everybody! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur l'habitude dans l'apprentissage de langue. Quel est le rôle que jouent tes habitudes quotidiennes que tu mets en place, ton petit rituel d'apprentissage de langue et qui te permet d'arriver à garder la motivation au long terme et de ne jamais skipper ton apprentissage. Mec, pourquoi tu parles pas moi? Donc, on peut commencer par faire un petit plan. Mais qu'est-ce que je raconte? À l'école, on fait des petits plans. J'ai un gros blanc en fait, c'est une vidéo freestyle, donc on a une fois de plus pas de texte. Donc en gros, on voulait parler des cues, on voulait parler de la routine et même ensuite on veut parler de la récompense, comment fonctionne notre cerveau et qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir, qu'est-ce qu'on a besoin de concocter comme rituel d'apprentissage de langue pour que ça puisse se tenir sur le long terme. Donc premièrement, on l'a déjà dit, le pilier numéro 1 d'apprentissage de langue, c'est le fun. Si vous vous faites chier, pour le dire clairement, quand vous apprenez et que vos méthodes elles vous saoulent à mort, ça ne marchera pas. Vous n'allez jamais tenir. Donc ça, c'est le premier point. Maintenant, il faut trouver des trucs qui soient un minimum, j'allais dire, enjoyable, appréciable, que vous pouvez apprécier, même si c'est pas forcément, vous n'avez pas non plus kiffé votre vie en apprenant la langue, enfin vous pouvez, mais il faut au minimum que ce soit appréciable, c'est comme ça que ça se dit. Enjoyable. Comment tu dis? Oui, que ce soit plaisant. Plaisant. Voilà, donc ça c'est la base. Maintenant, tu as des méthodes pour permettre de tenir sur le long terme. Donc le premier c'est, il ne faut jamais skip 2 jours d'affilée. C'est-à-dire que même si tu as la flemme de le faire, tu le fais dans tous les cas ton habitude de langue. Si c'est de lire 10 pages dans le livre ou même 5 pages, tu le fais tous les jours, peu importe quoi. Et si un jour par malheur tu n'avais pas ton livre sur toi ou même t'avais je sais pas pour quelle raison, si t'avais juste oublié ou que il n'y a pas vraiment d'autre raison valable que ça, eh bien, tu peux toujours te dire que tu gardes ta streak à condition que tu ne rates pas 2 jours d'affilée. Parce que les downsides, donc les effets secondaires négatifs de rater une journée, ils sont pas si grands comparés à rater 2 jours d'affilée. Quand tu rates 2 jours d'affilée d'une habitude, t'as vraiment cette scène de jour où tu étais tenu qui se brise et dans ton cerveau, il va y avoir une coupure de l'habitude et tu vas quasiment repartir de zéro. Après 2 jours sans le faire, tu vas vraiment perdre l'habitude et ça va être beaucoup plus difficile de tenir. Donc, ne casse jamais cette règle des 2 jours d'affilée. Alors que quand tu casses qu'un jour, bah il y a une étude qui a été faite au niveau des habitudes sur la psychologie, enfin qu'est-ce que je raconte, sur la psychologie comportementale, un truc comme ça. Et donc après une journée de cassé, c'était négligeable les effets nocifs qu'il y avait, enfin les effets de cassage d'habitude. Donc un jour, ça passe encore pour de temps en temps quand il y a une exception, un truc important. Ok, vas-y. Ok, donc maintenant on peut donner un peu une recette pour comment fixer son rituel d'apprentissage de langue. Si tu t'es dit que tu voulais apprendre 20 minutes ou 1 heure par jour, peut-être pour certains les plus motivés, eh bien, comment faire pour ne pas subir les baisses de motivation qui arrivent? Des fois, c'est normal, si ton chien est mort ou s'il fait un temps dégueulasse dehors et que tu as juste envie de rien faire, comment tenir quand même sur ces jours-là et donc pouvoir passer d'abandonner au bout de quelques semaines à rester consistant au bout de plusieurs années, enfin, ou même quelques mois, parce que quelques mois, si tu t'y prends bien, ça peut suffire pour apprendre une langue couramment. Donc, mais quand même, ça nécessite de la régularité, parce que la motivation, ça va pas durer. Enfin, la motivation court terme, elle va pas durer 6 mois. Donc tu peux commencer par te fixer un moment précis de la journée où tu vas apprendre et que tu vas dédier à cet apprentissage de langue et où il va être prioritaire. Donc c'est-à-dire, tu te mets par exemple une alarme sur ton téléphone répétée tous les jours. Donc ça peut être un bon moment, par exemple, c'est après le travail. Chaque fois que tu finis le travail, par exemple à 5 heures, si tu as un emploi du temps fixe, ou alors si tu as un emploi du temps qui est variable, enfin, tu ne finis pas à la même heure tous les jours, et bien tu fais une alarme par heure. Donc si un coup tu finis à 4 heures, un coup à 5 heures, et bien tu te mets une alarme à 4 heures, disons pour le lundi, mercredi, tu mets à 4 heures ton alarme, dès que tu finis cours, boum, tu fais ton application de langue ou ton habitude. Ou alors tu peux mettre après mardi, jeudi, vendredi, si tu finis à 5 heures, tu mets ton alarme à 5 heures. Ou alors tu te dis, soit tu fais dans les transports en commun si tu prends ça, soit tu prends la voiture, dans ce cas tu le fais dès que tu rentres chez toi, dès que tu arrives. Regarde à quel moment tu arrives chez toi et mets une alarme tous les jours pour la déclencher. Et de cette manière, tu vas associer ce bruit, cette alarme à je fais mon habitude de langue.
Et ce qui est bien, c'est qu'à moins que ton téléphone ait plus de batterie qui soit éteint, tu vas forcément entendre l'alarme à tous les coups. Vu que dans notre génération, on est à peu près constamment, on a le téléphone sur nous, tu ne vas jamais rater, tu vas jamais oublier ton habitude de langue parce que tous les jours, tu seras notifié par une alarme. Donc ça, c'est une première méthode. Une deuxième, c'est d'avoir un autre cue qui peut marcher, c'est après le repas. Donc soit après le déjeuner, le petit déjeuner, le dîner, tout le temps, tu décides à ce moment-là de faire ton habitude. Donc le petit déjeuner, c'est pas le plus pratique si tu travailles le matin. Donc ça peut être après le dîner, le soir, quand tu as un peu de temps pour toi. Tu peux décider d'en passer une partie dans ton apprentissage de langue. Donc ça, c'est une manière, ça a été prouvé, d'ancrer ton habitude dans ton cerveau beaucoup plus rapidement que si tu te dis, là, un coup, j'ai une pause à 8 heures, je vais le faire là, mon habitude, et un coup, là, j'ai du temps, j'ai un petit 3-14 heures, je vais faire ça là. Ça peut marcher, le problème, c'est que ça va beaucoup moins ancrer dans ton cerveau l'habitude. Il faut vraiment que tu aies conscience de ça. Ça se base sur le même principe que le brossage de dents. Donc à chaque fois on a l'habitude de se brosser les dents, on n'y pense même plus quand on a fini son repas. Après pas forcément le midi parce que si on est au travail ou quoi on n'a pas forcément sa brosse à dents. Mais pour le petit déj et pour le dîner, la plupart d'entre nous au moins, bah on n'y pense même pas parce que c'est juste une habitude, parce qu'on associe fin du repas avec directement aller vers la salle d'eau et se brosser les dents. Et donc il faut transformer cette habitude d'apprentissage de langue en habitude ancrée comme le brossage de dents du coup. Exactement. Donc ça, le premier point, c'est d'avoir un ancrage dans ta journée et un repère qui soit fiable tous les jours, 365 jours sur 365. Maintenant, il y a la partie, du coup, tu fais ton habitude. Essaie de faire dans le même ordre. Essaie de, par exemple, soit de faire d'abord ton application, puis de lire, et de t'y tenir à chaque fois, et de pas, genre, changer l'ordre, une fois lire avant, une fois lire après. Ça va permettre de vraiment ancrer ça et de huiler les connexions dans ton cerveau pour que ce soit vraiment quelque chose d'automatique. Après, enfin, on arrive aux récompenses. Donc, tu peux décider de célébrer à chaque fois que tu as fini ton habitude, de te faire une petite treat, quelque chose, une récompense. Donc, ça peut être, je sais pas, boire ta tisane. Si c'est le soir, tu te fais une bonne tisane chaude après avoir fini tes habitudes de langue. Ça peut être voire même regarder un film du coup en VO par exemple le soir, ou quelque chose voilà qui soit assez plaisant et que tu te dises ça vaut le coup de faire mon habitude pour avoir cette récompense. Ouais, je sais pas si on a été clair avec les idées de récompense, mais ça peut même être juste jouer bon c'est pas idéal, mais jouer à un jeu vidéo pendant 20 minutes, tu te mets une petite alarme, et tu fais un truc qui te fait kiffer, donc si c'est ça, bah c'est ça. Ou alors parler avec un pote, donc à toi de voir ce qui correspond le mieux et qui convient à ton emploi du temps. Ok, donc je sais pas si la vidéo, elle est bien, ouais. Donc on a parlé de comment introduire son habitude, donc avec l'ancrage. Ensuite, le déroulement de l'habitude qui se fait comme... Ah oui, je sais pas si on l'a dit, mais comme tu dois planer ton rituel d'habitude et il doit toujours être très similaire pour que ça reste le même dans ton cerveau et que ça se fasse automatiquement. Donc tu te planifies une habitude d'avance et tu t'y tiens sur plusieurs mois, tu t'engages. Par exemple, si c'est de la grammaire, si tu veux travailler ta grammaire, disons, parce que tu as passé ton temps avec de l'input, avec en train de gober du material, du contenu, eh bien, tu auras besoin un peu de grammaire. Imaginons, bref, tu feras ton habitude de grammaire pendant plusieurs mois. À chaque fois, tu passeras 10 minutes et tu fais 1 ou 2 exos. Et donc, tu changeras pas avec le temps, tu t'improviseras pas une autre habitude. Mais après, ça, c'est du bon sens. Mais le plus ce sera similaire, le plus ce sera automatique. Te brosser les dents, tu vas pas changer dentifrice tous les 3 jours, je sais pas. Mais tu vas garder un truc, à chaque fois, tu vas faire la même chose. Et donc, ça va être automatique. Ok. Maintenant, le dernier point qu'on a oublié d'aborder, c'est que si tu veux, toi, dans ton quotidien, rajouter une habitude de langue, il ne faut pas que tu aies les yeux plus gros que le ventre. C'est-à-dire, ne te dis pas, dès demain, je vais me mettre à lire 30 minutes par jour, voire 1 heure. Ça va pas marcher du tout si tu fais ça, à moins que tu sois vraiment passionné de lecture. Si tu essaies de te discipliner chaque jour à faire ça, il est extrêmement probable que tu finisses par abandonner. Surtout si c'est quelque chose de plus ou moins fun, que c'est pas plus fun que ça, eh bien, je te recommande dans ce cas-là de commencer par 5 minutes par jour maximum si tu veux mettre une nouvelle habitude en place. Commencer avec 5 minutes, ça a l'air de rien, mais c'est vraiment comme ça que tu vas créer des habitudes durables et les ancrer. Il faut vraiment pas être impatient. C'est le piège que beaucoup d'entre nous tombent, c'est de vouloir « Allez, maintenant, je vais apprendre vite l'anglais, je vais me mettre à faire 30 minutes par jour de lecture ou de grammaire. » Ça ne marche pas. Il faut arrêter. Il
Il faut se discipliner à justement réduire et à se contenter de voir même 2 minutes au début. Ça paraît ridicule, mais commence déjà par 2 minutes. Si tu fais rien maintenant, ce sera déjà beaucoup mieux de faire 2 minutes. Et au bout de, je sais pas, 2 mois, quand ce sera ancré dans ton quotidien, tu peux passer au niveau supérieur et à te dire, allez, maintenant, je me laisse le choix de faire 5, 10 minutes, 15 minutes, mais ce sera ancré en toi. Si tu n'appliques pas ça et que tu fais ton impatient, ne viens pas te plaindre s'il te plaît que tu as abandonné ton habitude, que ce n'est pas tenu, c'est normal. Et on a tous difficulté à se restreindre comme ça au début, mais c'est ça la discipline qui fera la différence entre quelqu'un qui aura abandonné, qui ne parlera jamais anglais, et quelqu'un qui deviendra bilingue après 6 mois. Ok, on est bon pour cette vidéo. Bon, après, évidemment, c'est résumé. Il y a là les trucs à dire sur comment avoir une habitude et la tenir au long terme. Donc, après, si tu veux une vidéo bonus là-dessus ou qui va plus en profondeur, tu peux nous le dire en commentaire. Et donc, on a fini pour cette vidéo. On en fait chaque dimanche, chaque semaine. On se dit à la prochaine. Et sur ce, apprends idiomas fast. Ciao!